Au commencement, en 2012, trouver des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'élevage bovin laitier devenait plus qu'urgent. Pour ce faire, nous nous sommes réunis avec les collègues de l'Institut de l'élevage et du CNIEL pour établir le plan carbone de la filière laitière à horizon 2025. Et pour arriver à nos fins, il allait nous falloir trouver du financement. C'est alors que nous nous sommes tournés vers la Commission européenne pour faire appel à son aide financière au travers de son programme LIFE, et pour lequel nous avons déposé un dossier. Et soudain, un beau matin de mai 2013, c'est ainsi que nous nous sommes réunis avec les collègues de l'Institut de l'élevage, du CNIEL, des chambres d'agriculture et de France Conseil Élevage pour un comité de lancement le 30 septembre 2013. C'est vous dire si on était content. Une fois le temps de l'euphorie passé, on s'est aperçu qu'il était temps de se remettre au boulot. Nous nous apprêtions donc à lancer 5 actions d'envergure dans 6 régions de France, en créant des outils d'évaluation et d'aide à la décision, en évaluant l'impact carbone sur 3900 élevages laitiers, en travaillant main dans la main avec 60 fermes laitières innovantes à faible impact carbone, en rendant la démarche acceptable auprès des éleveurs et des conseillers, enfin en créant une feuille de route climatique pour la production laitière nationale. Le tout en s'appuyant sur l'expertise incontournable de nos partenaires de terrain. Ces actions, nous avons choisi de les appliquer sur un panel de 3960 fermes laitières, avec en ligne de mire un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 20%. Oui, vous avez bien entendu, moins 20%, et à 10 ans en plus. Mais comme nous étions pleins de bonnes idées, en 2014, nous avons inventé un outil avec un nom bizarre, Cap2ER. Cap2ER permet en résumé d'effectuer un diagnostic environnemental d'une ferme laitière dans le but de construire un plan d'action de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi pas dans le même temps permettre aux éleveurs diagnostiqués d'améliorer leurs performances technico-économiques tout en réduisant leur impact environnemental. Plutôt cool, non ? Et pour en savoir plus, voici quelques explications en images. C'est un outil supplémentaire qui permet de montrer aux jeunes que déjà la technique est super importante, mais que l'environnement est surtout pas un ennemi pour eux, mais un vrai atout et une vraie façon d'arriver à un meilleur revenu et des meilleures conditions de travail. Les diagnostics Cap2ER permettent d'identifier des leviers techniques à optimiser pour chacun des élevages. Avec l'éleveur, on cible les leviers qui les intéressent, sur lesquels travailler, et ensuite avec leurs conseillers de routine, entre guillemets, on met en œuvre ces leviers d'action sur ces fermes-là pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On va balayer l'ensemble de l'exploitation en regardant tout ce qui est effectif au niveau du troupeau et la production en lait, en viande. Le logement, comment sont gérés les effluents et le temps passé au bâtiment, au pâturage par les animaux. Les surfaces, tout ce qui est itinéraire, apport d'azote, et puis tous les éléments agroécologiques, la présence de haies, de lisières de bois. Ensuite, on regardera les rations et tout ce qui est consommation d'énergie avec les achats d'électricité et de carburant. On a une empreinte carbone de 0,77 kg de CO2 par litre de lait. Et pour la viande, 11 kg de CO2 émis par kilo de poids vif. Et c'est l'élevage de réforme. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre? On a le méthane, qui là représente plus de la moitié des émissions de l'atelier laitier. Ensuite, on a le protoxyde d'azote. Ça, c'est les effluents d'élevage et puis les apports d'azote sur les cultures. Et enfin, au niveau intrant, tout ce qui est achat d'engrais, de carburant, électricité et aliments. Les simulations que nous avons réalisées nous ont montré que nous pouvions augmenter notre marge brute de 16 € par tonne de lait vendu. Le fait de rentrer dans la démarche Life Carbon Dairy nous a permis d'avoir une réflexion globale sur notre exploitation et de nous donner des perspectives nouvelles, tant au point de vue économique qu'environnemental. Ainsi, le succès grandissant de Carbone Dairy et de l'outil Cap2ER nous poussa en 2015 à élargir notre démarche au plan national, avec le lancement de la ferme laitière bas carbone. Puis, en juin 2015, nous organisions les conférences Élevage de ruminants, acteurs des solutions climat, qui donnèrent une dimension internationale à nos travaux. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture à l'époque, était même venu nous en dire un petit mot. Développer surtout une idée et une image de l'agriculture qui doit être conçue comme un acteur de la lutte contre le réchauffement climatique, en capacité d'apporter une solution, sortir de la tête des gens l'idée que c'est un problème. Non, au contraire, et ça fait des milliers d'années que ça dure, l'agriculture, c'est aussi une solution et c'est aussi l'avenir. Merci en tout cas pour ce travail. Comme vous pouvez l'apprécier sur ces quelques clichés, fin 2015, nous avons participé à une conférence à l'Elysée ainsi qu'à la COP21, où nous avons pu présenter avec ardeur nos travaux, ce qui aura valu à Carbone Dairy d'être, en tant qu'initiative bas carbone, labellisée COP21. Et dans le même temps, la ferme laitière bas carbone est lauréate du concours My Positive Impact de la Fondation Nicolas Hulot. Ensuite, entre 2015 et 2017, ça ne sont pas moins de 60 journées portes ouvertes organisées dans les fermes pilotes, des élevages innovants pour la mise en œuvre de pratiques bas carbone. Et les premières rencontres éleveurs eurent lieu en Bretagne, en septembre 2016
avait suivi une conférence au SPACE. Mentionnons aussi notre participation à la COP23 où notre ministre de l'Agriculture Stéphane Travert salua l'ambition des programmes bas carbone portés par les filières laitières. Au 14 juin 2018, le nombre de diagnostics CAP2ER est toujours en augmentation et pour être honnête, c'est pas prêt de s'arrêter.